Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des affaires les plus tragiques et complexes que vous puissiez imaginer. Imaginez une jeune femme pleine de rêves, de projets et surtout d'espoir qui traverse l'Atlantique pour commencer une nouvelle vie, loin de tout ce qu'elle a connu. Mais ce qui l'attend, c'est un enchevêtrement de mensonges, de manipulations et une trahison qui va absolument tout bouleverser. Qui est responsable de sa mort et surtout pourquoi? Aujourd'hui, on va revenir sur chaque détail, chaque indice, pour tenter de comprendre ce qui a pu mener à une telle tragédie. Mais attention, cette histoire cache bien plus que ce que l'on pourrait penser au premier abord. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons traiter du cas de Anna Repkina et j'espère que cette affaire est encore inconnue pour le plus grand nombre d'entre vous. Mais avant de commencer, comme d'habitude, si connu notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un petit like, en vous abonnant juste en dessous, ce n'est toujours pas fait. Et sans plus tarder, c'est parti pour cette nouvelle affaire. Serving fire department. Ma'am, are you still there? Ma'am, are you still there? Anna Alexeyevna Repkina est une jeune femme originaire de Moscou, en Russie, qui est née le 24 septembre 1989. Issue d'une famille de classe moyenne, elle se distingue par son sens de l'humour, sa gentillesse ainsi que sa beauté. On ne sait malheureusement pas grand-chose de sa vie avant toute cette affaire, sûrement parce que son passé se déroule en Russie et que on ne sait pas grand-chose, hormis qu'elle avait un poste dans les bureaux chez Ikea. Passionnée par le rock, les voyages ainsi que les chats, la jeune femme nourrit un profond désir de trouver l'amour. Et l'amour, eh bien, elle pensait l'avoir trouvé aux côtés d'un charmant jeune homme, mais malheureusement en 2016, après 7 années de relation, elle et son compagnon ont décidé de mettre un terme à leur relation. Se retrouvant alors seule, célibataire, encore jeune, Anna décide d'explorer de nouvelles opportunités sentimentales et s'inscrit sur un site de rencontres russe. C'est sur cette plateforme qu'elle fait la connaissance de William Hargrove, un mécanicien américain de 26 ans vivant dans l'Oregon. William affirme avoir été un marine autrefois stationné en Russie, ce qui explique son intérêt marqué pour ce pays, mais surtout pour ses femmes. Malgré la distance, il semble incarner tout ce que Anna recherche. L'homme est prévenant, il est affectueux, il adore passer du temps à discuter avec elle, il partage d'ailleurs avec cette dernière une passion pour la musique. Pour lui prouver son attachement, il lui envoie même des fleurs alors qu'elle se trouve encore en Russie. Au fil des semaines, ils échangent des milliers de messages et multiplient les appels vidéo, renforçant ainsi leur complicité. Vous connaissez tous ces petits débuts d'histoire d'amour, surtout à distance, où on passe finalement plus de temps accroché à notre téléphone qu'à vivre réellement notre vie, en aspirant à une vie à deux, un jour, peut-être. Jamie Clarks, un ancien colocataire de Will, décrit ce dernier comme un homme sociable, doté d'un humour joueur et d'un véritable don pour la conversation, mentionnant que ce dernier est capable de charmer n'importe qui. Et c'est justement grâce à son charisme qu'il ne tarde pas à conquérir le cœur de Anna. En décembre 2016, impatiente de concrétiser leur relation, elle prend la ferme décision de se rendre dans l'Oregon pour le rencontrer en personne. Toutefois, une petite erreur dans sa réservation l'amène d'abord à Portland, dans le Maine, au lieu de Portland, en Oregon. Après quelques ajustements, elle parvient finalement à modifier son itinéraire et finit par arriver à destination où elle rencontre enfin William face à face. Les premiers jours ensemble ressemblent à un véritable conte de fées. William l'emmène découvrir différents endroits, lui présente ses amis et la traite avec beaucoup d'attention. Pendant son séjour, elle loge chez lui, dans une chambre qu'il loue au sein d'une maison de la famille Chavez, un couple marié avec 2 enfants. Rapidement, la relation entre eux s'accélère. Certains penseront même que c'est un petit peu trop rapide, d'autres que la distance joue énormément de par leur envie de se rapprocher, mais peu importe. Durant ce voyage, d'une durée de 10 jours, William a fait sa demande en mariage à Anna. Convaincue d'avoir trouvé l'amour qu'elle espérait, cette dernière accepte sans hésiter, persuadée d'être enfin aux côtés de l'homme de sa vie. Après ce voyage de 10 jours, elle repart en Russie avec la ferme intention de préparer son déménagement afin de revenir, de s'installer définitivement aux États-Unis et de se marier avec celui qu'elle pensait être l'homme de ses rêves.
Quelques mois se passent et nous voici au 1er mars 2017 lorsque Anna revient aux États-Unis, prête à organiser son mariage et à commencer une toute nouvelle vie avec William. Après avoir quitté la maison de la famille Chavez à Portland, Will et Anna s'installent ensemble à Corvallis, toujours dans l'Oregon, à seulement quelques kilomètres de Portland. Ensemble, les deux tourtereaux semblent prêts à bâtir un avenir commun, à se marier, à décorer leur petite maison ensemble, pourquoi pas avoir des enfants par la suite, bref, tout semble rouler pour eux. Malheureusement, à peine quelques mois plus tard, la situation prend un tournant tragique. Et tragique, c'est vraiment le mot, puisque à peine 1 mois et demi après son arrivée, Anna est finalement retrouvée morte. Alors, comment expliquer que l'on retrouve le corps de Anna Repkina, jeune femme pleine de rêves, abandonnée sur une route isolée alors qu'elle est censée préparer son mariage avec William Hargrove? Qu'a-t-il bien pu se passer pour que leur histoire bascule ainsi? Le 18 avril 2017, le corps de Anna est découvert par un promeneur dans une zone rurale du comté de Benton en Oregon. Immédiatement, l'homme alerte la police de sa terrible rencontre. Lorsque les policiers arrivent sur place et découvrent le cadavre de Anna, les enquêteurs s'efforcent de comprendre les circonstances de sa mort. Dans l'espoir de trouver un indice, ils examinent minutieusement les déchets dispersés près du corps de la victime. C'est alors qu'ils tombent sur un élément crucial. Un reçu de chez KFC, partiellement collé contre un sac poubelle transparent. D'après la date imprimée dessus, l'achat a eu lieu le 14 avril 2017, soit quelques jours seulement avant la découverte du corps. Mais plus intéressant encore, le ticket contient une partie d'un numéro de carte bancaire. Sans perdre une seule minute, les enquêteurs contactent immédiatement le restaurant afin d'en savoir plus. Le personnel du KFC confirme qu'à cette date, une voiture est bel et bien passée au drive et que 2 transactions ont été enregistrées. L'une réglée avec la carte bancaire en question et l'autre en espèces. Rapidement, la police remonte la piste du paiement et identifie le propriétaire de la carte, un certain Kevin Thomas. Les enquêteurs convoquent alors Kevin pour un interrogatoire afin de déterminer s'il a un lien avec la mort d'Anna ou c'est juste un hasard que ce papier se retrouvait là. Lorsqu'on lui pose des questions, il nie absolument toute implication et affirme n'avoir aucune connaissance de ce crime. Mais, il reconnaît toutefois avoir dîné ce jour-là au KFC avec un ami, et cet ami n'est autre que William Hargrove, le fiancé de Anna. Les enquêteurs creusent davantage vers cette piste, convaincus que Kevin ne leur dit pas vraiment tout, et découvrent une autre information troublante. L'homme révèle alors que, quelques semaines avant le meurtre, William lui a demandé de lui prêter son fusil de chasse et lui aurait expliqué qu'il voulait simplement aller dans les bois pour se défouler. Mais plus inquiétant encore, Kevin avoue que Will ne lui a jamais rendu l'arme. Fort de ces révélations, les policiers se rendent chez l'homme afin de l'interroger. Si habituellement les conjoints sont les premiers suspectés dans ce type d'affaires, la police n'était pas du tout au courant à ce moment que cette dernière était fiancée avec William. Donc pour l'instant, le seul lien qui les lie ensemble, donc William et Anna, c'est simplement Kevin et ce fameux ticket pour aller au KFC. À cet instant, les enquêteurs veulent donc simplement comprendre comment les déchets se sont retrouvés près du lieu où a été retrouvé le corps d'Anna. Les policiers se rendent donc chez l'homme et devant leurs questions insistantes, William adopte une attitude fuyante, incitant ces derniers à l'emmener au poste pour poursuivre l'interrogatoire. De manière sournoise, face aux policiers, l'homme tente de minimiser son lien avec la victime. Il prétend que Anna et lui ne se connaissent presque pas et qu'ils ne se sont vus que 2 fois à peine, mais ce n'est pas tout. Il va même jusqu'à la dépeindre comme une femme instable et obsessionnelle, affirmant qu'elle l'a harcelée après leur rencontre. Selon lui, leur relation n'a jamais dépassé quelques rendez-vous informels à Corvallis. William affirme avoir coupé les noms avec Anna à la mi-mars, expliquant qu'elle était devenue trop obsessionnelle avec lui. Selon ce dernier, cette situation a provoqué la colère de sa véritable petite amie, Michelle. Les enquêteurs identifient rapidement la petite amie de l'homme, une certaine Michelle Chavez, qui n'est donc autre que la propriétaire de la maison où William louait une chambre à Portland, dans l'Oregon. Bien qu'elle soit mariée et mère de 2 enfants, elle entretient secrètement une relation avec William depuis 2015, soit déjà depuis plus de 2 ans. Lorsque les policiers confrontent Will aux preuves retrouvées sur les lieux du crime, notamment ses propres déchets, il panique et demande immédiatement un avocat, mais pour l'homme, il est déjà trop tard.
Avec tout ce qu'ils ont, les détectives estiment avoir accumulé suffisamment d'éléments pour l'inculper de meurtre et procèdent immédiatement à son arrestation. Vraiment, dans cette enquête, ils n'ont pas attendu longtemps. Ils voient très bien les liens qu'il y a, ils savent que l'affaire est relativement louche, ils trouvent 2-3 trucs par-ci par-là, ils ne cherchent pas à comprendre, ils l'arrêtent et l'inculpent pour meurtre. Après son arrestation, les enquêteurs convoquent sa petite amie, Michelle, pour l'interroger et tenter de trouver un lien avec la victime. Finalement, si William a un lien avec, peut-être même que cette Michelle en a aussi, et peut-être même qu'elle est elle-même responsable de ce meurtre. Face à leurs questions, la femme, contrairement à William, admet très rapidement sa liaison, secrète, plus si secrète que ça, avec William et raconte leur rencontre. D'ailleurs, je me pose la petite question, et dites-moi si certains ont la réponse, dans ce type d'affaires, est-ce que les policiers ont aussi une sorte de secret professionnel, un petit peu comme les médecins, les psychologues, bref, tout ce genre de métier, et se doivent de garder confidentiel ce type de relation? Ou alors, est-ce que le mari de Michelle a été mis au courant d'une manière ou d'une autre par l'enquête? Je vous laisse me dire ça dans les commentaires pour ceux qui ont la réponse, et pour revenir à notre enquête, après ces déclarations, les policiers lui révèlent que son amant viendrait être arrêté pour le meurtre de Anna. Aussitôt, la réaction de Michel surprend les enquêteurs. Son attitude intrigue ces derniers, qui commencent à se demander si l'affaire ne cache pas une vérité bien plus complexe que ça. Ils doivent désormais démêler les liens entre Anna, Will et Michel pour comprendre ce qui a réellement conduit à la mort de la jeune femme. Pour comprendre l'affaire, il faut revenir au moment de la rencontre de Michel et William. On est donc en 2015, Michelle Chavez vit avec son mari et leurs 2 enfants dans l'Oregon, à Portland. Elle décrit son mariage comme une sorte de cohabitation sans amour, une simple vie sous le même toit, comme des colocataires qui restent ensemble un petit peu par dépit, que ce soit par rapport à l'argent, par rapport aux enfants, ou juste parce qu'ils ont franchement pas la foi de se séparer, parce qu'une séparation, ça coûte énormément, autant en argent que psychologiquement. Beaucoup de couples malheureusement restent dans cette situation, et c'est donc à cette époque qu'elle rencontre William Hargrove. Chauffeuse de taxi, elle le prend en charge à la sortie d'un bar, et immédiatement, une connexion s'établit entre eux. L'homme la fait se sentir vue, désirée et importante, des émotions qu'elle n'éprouve plus dans son couple, et ce depuis déjà bien longtemps. De fil en aiguille, en 2016, Michelle persuade son mari de louer une partie de leur maison à Will, mais vous vous doutez bien qu'elle omet de lui dire qu'ils entretiennent une liaison ensemble. Évidemment, sinon j'imagine que ça aurait compliqué les choses. Toutefois, au fil du temps, William devient de plus en plus exigeant avec cette dernière, notamment par rapport à leur relation. Ce dernier ne se suffit plus d'une liaison secrète, il veut plus que ça, et espère que Michelle quittera enfin son mari pour lui. Après tout, ça fait déjà quelques mois, voire même années qu'ils se fréquentent. Bon, je peux comprendre qu'au bout d'un moment, ok, on peut envisager que l'un des deux, même si c'est pas correct, soit infidèle le temps d'être sûr de la relation, mais bon, au bout d'un moment, j'imagine qu'au bout d'un peu plus d'un an, t'es sûr des sentiments que tu as pour ton amant, il est temps quand même de quitter ton mari, parce que là, le jour où elle va partir, ça va être avec perte et fracas, c'est certain. Bref, malheureusement, coup de massue pour l'homme. Michelle refuse de se précipiter et affirme qu'elle prendra ses décisions à son propre rythme. C'est sans surprise qu'en vivant les 3 sous le même toit, avec Michelle entre 2 hommes, l'un qui ne lui apporte plus qu'elle attend d'un mari, l'autre qui la presse pour qu'elle quitte son mari pour se mettre avec, sans compter la jalousie et les ressentis de William envers le mari de Michelle, ainsi que la vie avec les enfants, le quotidien en règle générale, avec les soucis qui vont avec, les tensions montent crescendo entre Michelle et William, et malheureusement, ça va justement conduire à quelque chose de tragique. Pour calmer l'homme et lui prouver son engagement, Michelle lui remet son alliance, lui promettant un avenir commun. Mais ce geste ne suffit pas à apaiser William. Fasciné par la culture russe, il décide de s'inscrire sur un site de rencontre et commence à échanger avec Anna Repkina. Alors, peut-être espérait-il qu'une nouvelle relation l'aidera à tourner la page avec Michelle, ou alors qu'il cherchait simplement à la rendre jalouse, dans l'espoir qu'elle quitte enfin son mari. On ne sait pas vraiment ce à quoi l'homme s'attendait réellement avec cette démarche. On en revient alors au premier séjour de quelques jours aux États-Unis de Anna, où cette dernière, rappelez-vous, réside chez Will, donc dans la maison qu'il partage avec Michelle et sa famille. Comme le mari de Michelle, cette dernière ignore totalement la liaison entre eux. William lui a même raconté que Michelle était son ex-petite amie, une femme instable et incapable de tourner la page. Alors là,
je vous préviens, n'oubliez pas, mesdames et messieurs, que si vous rencontrez quelqu'un et que bizarrement, tous les ex de ces personnes sont des fous, des personnes instables et j'en passe, passez votre chemin, c'est un énorme red flag. À partir du moment où le dénominateur commun de toutes vos relations toxiques, c'est vous-même, il faut savoir se remettre en question. Nous revoici donc au 1er mars 2017, lorsque Anna s'installe donc définitivement aux États-Unis. Bien entendu, ça ne passe clairement pas aux yeux de Michel, qui impose immédiatement un ultimatum à son amant. Will ne peut plus vivre sous son toit. Contraint de faire un choix, il s'installe avec Anna dans un appartement à Corvallis, tout en faisant croire à cette dernière que c'est un acte délibéré parce qu'il voit un avenir avec elle. Tandis que Anna se plonge dans les préparatifs de leur mariage, William continue de jongler entre les deux femmes. Il passe encore de nombreuses nuits chez Michel, tout en mentant à Anna sur ses déplacements. Mais bon, petit à petit, la femme n'est pas non plus complètement stupide, elle soupçonne qu'il y a quelque chose d'étrange, alors elle envoie régulièrement des messages aux amis de William pour savoir où il se trouve. Mais malgré tous ces signaux d'alerte, Anna reste complètement aveuglée par l'amour. Elle ignore non seulement qu'il la trompe, mais aussi qu'il lui a menti sur une bonne partie de son existence, notamment le fait que l'homme n'a jamais servi dans l'armée, contrairement à ce qu'il prétend. Pire encore, la bague de fiançailles qu'il lui a offerte n'a rien d'un précieux héritage familial, comme il l'a affirmé à cette dernière. Il s'agit en réalité de l'alliance de Michel que cette dernière lui avait donnée en gage de leur avenir ensemble. Décidément, l'homme n'en loupe pas une. C'est finalement sur Facebook que Michel découvre toute la supercherie. Furieuse d'apprendre que William a offert sa bague à une autre femme, elle décide de confronter Anna et lui envoie un message le 22 mars 2017. Lors de cette confrontation, Michel lui révèle qu'elle partage le même homme, lui raconte ce qu'elle vit avec William depuis le début, depuis 2015, lui explique l'histoire de la bague, mais malheureusement, étonnamment j'ai envie de dire, rien n'y fait. Anna ne la croit pas. Convaincue que Michel est simplement une ex jalouse, instable et manipulatrice, comme William l'a toujours prétendu, elle lui répond froidement d'arrêter, mot pour mot, d'être une garce et de sortir de leur vie. Il n'y a clairement pas plus clair comme message. En colère, Michel a répondu à Anna qu'elle serait ravie de lui montrer à quel point elle pouvait être une garce. Sans aucun doute, les tensions commencent à atteindre un point de non-retour dans ce triangle amoureux. 3 jours après cette altercation entre les deux femmes, soit le 25 mars 2017, Anna et William s'apprêtent à se marier. Radieuse, elle enfile la robe de mariée qu'elle a soigneusement apportée de Russie, persuadée de vivre le plus beau jour de sa vie. Avant la cérémonie, le couple s'arrête dans un Walmart. William y entre seul, sous prétexte d'acheter leur alliance. Sur les caméras de surveillance, il apparaît au contraire en pleine conversation téléphonique. Mais il ne parle pas à Anna. Il est en réalité en ligne avec Michel, lui demandant si elle accepterait de le voir ce soir-là. Oui, parce que quand on pense que c'est fini, eh bien ça n'est jamais réellement entre eux, même s'il est à 2 doigts de se marier avec Anna. Après avoir quitté le magasin, William emmène Anna sur une plage où l'officiant est censé les retrouver. Mais une fois sur place, surprise, personne n'est là. Feignant d'être surpris de cette absence, William sort son téléphone et simule un appel. Il prétend alors qu'un imprévu est survenu. L'officiant est malade et ne pourra pas venir pour officialiser leur mariage. Ah, bah mince alors, comme c'est dommage. Et est-ce que ça vous étonne si je vous dis que là encore, eh bien l'homme ment. William n'avait en réalité jamais réservé d'officiant. Il n'a jamais fait de démarche pour obtenir une licence de mariage. Il n'a jamais eu l'intention d'épouser Anna. Bref, aucun mariage n'a jamais été prévu. Ignorant toujours la vérité, la pauvre jeune femme ne voit dans l'échec de leur mariage qu'un simple contretemps. Elle est persuadée qu'ils pourront simplement reporter la cérémonie à une date ultérieure. Rassurée, bien que triste, elle rentre chez elle avec William. Et sur le chemin, il s'arrête à un McDonald's. Les caméras de surveillance capturent alors la scène. Anna, toujours vêtue de sa robe de mariée, assise sur le siège passager, sans se douter de ce qui se tramait réellement derrière son dos. Alors qu'elle attendait son fameux burger, la stratégie de William pour rendre Michel jalouse semble porter ses fruits. Après l'annulation du mariage, Michel lui lance un dernier ultimatum. Il a jusqu'au 19 avril 2017 pour choisir entre elle et Anna. Si William opte pour elle, elle promet de quitter son mari. Mais en échange, il doit se débarrasser d'Anna. Et ce, définitivement. L'homme prétend à cette dernière qu'il a déjà tenté de faire partir Anna à plusieurs reprises, mais que c'est elle qui refuse de partir. Michel,
trompé par les mensonges de ce dernier, commence à voir Anna comme une rivale, comme une femme obstinée qui ne comprend pas qu'elle n'est clairement pas la bienvenue ici. Elle ignore malheureusement que cette femme-là en question n'a aucune idée de ce qui se joue dans son dos, qu'elle n'est pas du tout au courant que William a une autre femme, et encore moins au courant que William voudrait qu'elle parte. Les jours passent et Michelle devient de plus en plus impatiente. Elle bombarde William de messages, le pressant de prendre une décision, lui faisant bien comprendre que le temps presse. Nous sommes maintenant le samedi 15 avril 2017, à seulement 4 jours de la date limite imposée par Michelle. Ce soir-là, elle devait dîner chez William, mais il annule brusquement, prétextant qu'Anna est revenue plus tôt que prévu. Pour la rassurer, il lui envoie un message disant ceci. « Ne t'inquiète pas, tout sera réglé définitivement d'ici demain, 18h. » Puis, absolument plus rien. Durant toute la nuit, Michelle essaie désespérément de le contacter, mais l'homme a éteint son téléphone. Elle lui laisse alors plusieurs messages vocaux, persuadée qu'il a choisi Anna et qu'elle ne compte plus pour lui. Le lendemain, dimanche 16 avril 2017, jour de Pâques, Michelle part chez sa mère, encore tourmentée par l'absence de nouvelles de William. Pendant ce temps, ce dernier se préoccupe d'un tout autre problème, son assurance auto. Ben oui, ces deux personnes ne sont clairement pas en phase et ça ils auraient dû le savoir depuis le début. Sa police arrive à expiration et s'il ne règle pas la somme due avant minuit, elle sera annulée. J'imagine que vous connaissez comment ça fonctionne. Il tente évidemment de négocier un délai, plaidant qu'il n'a pas les fonds nécessaires pour payer immédiatement, mais la compagnie d'assurance refuse. Puis, à 16h30, après des heures de silence, William rappelle enfin Michelle. Il lui raconte qu'il est sur la côte, qu'il est maintenant en route pour rentrer, mais il dit avoir eu un imprévu. Il a crevé un pneu et a besoin d'aide. Sans hésiter, Michelle quitte la maison de sa mère et prend la route en direction d'Alcea, là où William l'attend. En attendant sa maîtresse, William entre dans un petit dépanneur local et achète quelques articles, l'air de rien. 1 heure plus tard, Michelle arrive enfin sur place. Curieuse, elle lui demande ce qui s'est passé et l'homme lui raconte qu'il s'est disputé avec Anna. Il affirme lui avoir dit des choses horribles, au point de la pousser à faire ses valises et à partir. Après cette conversation, ils montent dans la voiture de Michelle, tous les deux, parlent un moment, puis finissent par avoir des relations intimes sur le siège avant. Une fois l'acte terminé, ils se séparent, donc Michelle retourne auprès de sa famille pour célébrer Pâques, tandis que William, avec sa roue de secours, reprend la route. Mais au lieu de rentrer immédiatement chez lui, il s'arrête d'abord à un distributeur automatique où il retire $200 du compte d'Anna. Quelques instants plus tard, il se rend à une banque et retire encore $600. Peu de temps après, dans une scène troublante, il embrasse un employé de la station-service, les larmes aux yeux, et lui confie que sa petite amie, Anna, vient de le quitter. Bon, l'homme a un comportement louche, mais j'ai envie de dire c'est pas étonnant, depuis le début, ce mec est complètement chelou. L'homme reprend ensuite la route et à 21h30, il fait un dernier détour. Il dépose $160 sur son propre compte, puis appelle sa compagnie d'assurance automobile. Cette fois, il paie enfin la somme nécessaire pour éviter que sa police ne soit annulée. Pendant ce temps, il inonde le téléphone de Anna de messages suppliant de revenir, qu'il est désolé, qu'il l'aime et qu'il a besoin d'elle, lui demandant d'au moins lui dire si elle est en sécurité ou non. Mais Anna ne répondra jamais à ces messages. Le lendemain, le 17 avril 2017, le gardien de la ville d'Alcea, dans l'Oregon, fait une découverte macabre. Le corps sans vie d'Anna gît dans un endroit reculé. Dans les jours qui suivent la mort d'Anna, William adopte un comportement étrange. Au lieu de faire profil bas, il dépense l'argent de cette dernière de manière complètement compulsive. Il achète des bonbons, des Legos et divers objets sans importance. Il envoie également un SMS à son ami Kevin Thomas pour lui dire ceci. « Je ne devrais pas dépenser d'argent, mais j'essaie de me distraire. » Encore plus troublant, les enquêteurs découvrent qu'il envoie des messages à des inconnus sur WhatsApp et d'autres réseaux sociaux. Son obsession ? Voyager dans le temps. William prétend que son meilleur ami a commis une terrible erreur et cherche désespérément un moyen de le réparer. Vous savez, la fameuse astuce pour l'ami, cet ami qu'on a tous et qui finalement se trouve être nous-mêmes. Dans l'un de ses messages, il va jusqu'à proposer de vendre son âme pour une chance de remonter dans le temps. Et petit à petit, on voit très bien où il veut en venir. 2 jours après la découverte du corps d'Anna, une autre preuve cruciale apparaît. En plus du ticket de KFC déjà trouvé sur la scène du crime et lié à William Hargrove, les enquêteurs mettent la main sur un reçu McDonald's daté du 25 mars. Il traînait parmi les déchets un dernier fragment du puzzle. Lorsqu'ils examinent les dossiers du McDonald's, ils confirment que l'heure du reçu correspond exactement aux images des caméras de surveillance du drive.
Ces images montrent donc Anna, vêtue de sa robe de mariée, assise sur le siège passager du véhicule de William. L'enquête met également en lumière des images supplémentaires, capturées par des caméras surveillance, où l'on voit le véhicule de l'homme se diriger vers Alsea le 16 avril, le jour où Anna a perdu la vie. En fouillant dans les dossiers téléphoniques de ce dernier, les enquêteurs trouvent des pings provenant du lieu du meurtre, entre 16h35 et 16h48. En poursuivant l'enquête, la police découvre le fusil de chasse de Kevin Thomas dans le camion de William. Sur l'arme, seules les empreintes digitales de ce dernier sont présentes. Et parmi les effets personnels de l'homme, ils trouvent également des vêtements tachés de sang, ainsi que les cartes de crédit d'Anna. Les caméras de surveillance du dépanneur d'Alsea, où William attendait Michel après son passage chez sa mère, ont également capté des taches de sang sur la tête de William, des taches qui ne sont pas visibles sur d'autres images prises plus tard. Avant même d'être convoqué au poste de police, William envoie un message à Michel pour lui rappeler de s'assurer que leur version des faits correspondent et lui écrit ceci. « Je suis venu te chercher à la route de ta mère, au magasin général d'Alsea, et je suis revenu en voiture. » Lorsque Michel est interrogé par les autorités, elle répète la version des faits que son amant lui a demandé de dire. Cependant, consciente des risques juridiques encourus, elle revient finalement sur sa déclaration et admet qu'elle a menti. Elle confesse que l'homme ne l'avait pas récupéré au moment où il l'avait dit et que leur trajet n'a pas eu lieu comme il l'avait décrit. Avec toutes ces nouvelles preuves, William Hargrove est officiellement accusé du meurtre d'Anna Repkina, ainsi que de vol d'identité et de 2 autres chefs d'accusation de vol. Il a été placé en détention sans caution à la prison du comté de Benton en Oregon, en attendant son procès prévu en octobre 2019. Le procès pour meurtre de Will Hargrove débute donc en octobre 2019 au tribunal de circuit du comté de Benton. Ce dernier dure 1 mois, pendant lequel 70 témoins viennent témoigner pour étayer les accusations. Lors de la déclaration d'ouverture, qui a duré 90 minutes, les procureurs ont expliqué comment William avait été impliqué dans un triangle amoureux complexe entre Anna Repkina et Michel Chavez. Ils ont soutenu que cette relation amoureuse tumultueuse a conduit, au final, à la mort d'Anna sur une route isolée dans la forêt à Alsea. Les procureurs ont suggéré que le 16 avril 2017, William aurait emmené Anna faire un tour en voiture dans une zone reculée. Une fois arrivé, ils ont affirmé qu'il l'avait conduite dans la forêt où il lui aurait tiré à l'arrière de la tête avec un fusil de chasse avant de lui prendre ses cartes de guichet automatique. En réponse, l'avocat de l'accusé a fermement défendu son innocence, avançant une théorie alternative. Selon lui, Michel Chavez, en tant que deuxième amante jalouse de l'homme, était celle qui avait le plus de raisons de tuer Anna. Il a argumenté que Michel avait mis William face à un ultimatum, lui demandant de choisir entre elle et Anna, menaçant de faire disparaître sa rivale. La défense a suggéré que William éprouvait de l'amour pour Anna et construisait une vie avec elle, mais que Michel avait pris l'arme que Kevin avait prêtée à William et avait tiré sur Anna. Oui, c'est un petit peu tiré par les cheveux. Ils ont aussi souligné qu'elle avait récupéré le téléphone d'Anna après sa mort et que les enregistrements de son téléphone montraient qu'elle avait visité la route forestière 1 mois avant la découverte du corps de la victime. Néanmoins, Michel a témoigné qu'elle n'avait pas reconnu le téléphone d'Anna, expliquant que William lui avait donné lors de son arrestation. Elle a admis avoir été au même endroit 1 mois auparavant avec William, c'est vrai, mais a nié toute implication dans le meurtre de Anna. Michel a également affirmé qu'elle souhaitait simplement que cette dernière quitte Will, mais ne voulait en aucun cas lui faire du mal. De plus, elle a précisé que lorsqu'elle a demandé à son amant de choisir entre les deux, elle plaisantait. Bon, ça, est-ce qu'on peut vraiment prendre ça pour argent comptant? J'en doute. Je doute qu'elle plaisantait réellement quand elle a demandé à William de faire un choix entre les deux. Toutefois, je suis pas certain qu'elle aurait vraiment été jusqu'au bout, au point de vouloir se débarrasser définitivement de Anna pour arriver à ses fins, sachant qu'en plus de ça, elle avait son mari et ses gamins à la maison. Je pense pas qu'elle aurait pris vraiment ces risques-là pour William. Parce que si elle était prête à tuer quelqu'un pour être avec, j'imagine qu'elle aurait quitté son mari depuis au moins 2 ans, je suppose, au hasard. Quoi qu'il en soit, l'accusation a contrecarré les affirmations de la défense en soulignant que les empreintes digitales de Michel n'avaient pas été retrouvées sur le fusil de chasse et que ses enregistrements téléphoniques indiquaient qu'elle se trouvait chez sa mère au moment du meurtre d'Anna, bien loin du lieu du crime. L'accusation a également présenté des preuves montrant que William avait rencontré Michel après le meurtre et qu'ils avaient eu des relations sexuelles dans la voiture de ce dernier. Enfin,
Des vidéos ont montré comment William a retiré de l'argent des comptes bancaires d'Anna à 2 guichets automatiques différents, mentant même à un caissier local en affirmant qu'Anna lui avait laissé de l'argent. En fin de compte, William Hargrove a été reconnu coupable du meurtre d'Anna Repkina, ainsi que de vol d'identité et de 2 chefs d'accusation de meurtre au 2e degré pour avoir détourné de l'argent du compte bancaire de sa victime. Lors du procès, le procureur adjoint prend la parole et déclare ceci. Elle est venue ici avec des rêves et des espoirs, cherchant quelqu'un qui l'aimait et désireux de fonder une famille. Ses rêves lui ont été arrachés. Le défendeur a failli échapper à ce crime. C'est à cause de ses propres erreurs qu'il a été trahi. La condamnation de William a été prononcée en janvier 2020 et il a reçu une peine de prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle après 25 ans. L'homme purgera alors sa peine à l'établissement correctionnel de Snake River dans l'Oregon. Après la condamnation de ce dernier, Michel Chavez a de son côté déménagé à New York. Cette décision a amené l'avocat de la défense, Mike Flynn, à spéculer qu'elle aurait pu être la véritable suspecte du meurtre plutôt que William lui-même. Des rapports ont indiqué que Michel avait tenté à plusieurs reprises de se suicider, accablé par l'intense pression médiatique et les rumeurs qui ont gravement terni sa réputation et bouleversé sa vie de famille. Malgré ces spéculations, la famille d'Anna a réussi à trouver un certain apaisement avec la décision du système judiciaire. Ils ont estimé que la condamnation de William avait apporté une forme de justice, offrant la responsabilité appropriée pour la tragique disparition d'Anna. Cependant, William et son équipe juridique n'ont pas été satisfaits du verdict. Ils ont fait appel de la décision, contestant 17 erreurs qu'ils estimaient avoir été commises pendant le procès. Ces erreurs ont inclus notamment le rejet de certaines requêtes pour exclure des preuves, des questions sur la validité de certains mandats, des problèmes liés à l'admissibilité de preuves par ouï-dire et des préoccupations concernant les instructions données au jury. Toutefois, la plupart de ces appels ont été complètement rejetés et le processus judiciaire d'appel n'a pas mené à un renversement des condamnations. Après la fin du procès et des procédures judiciaires, les cendres de Anna ont été transportées jusqu'en Russie, où sa famille a pu l'enterrer et lui rendre hommage, mettant ainsi un terme à cette tragédie. Au tribunal, le procureur adjoint a pris la parole et a déclaré ceci. Il est important que vous vous souveniez d'Anna comme de cette personne douce, aimante et attentionnée qui s'est mise en quête d'être aimée. Parce qu'Anna a été aimée. Elle a été aimée de son vivant et elle continue de l'être après sa mort. Cette affaire a été d'une telle tristesse car Anna est arrivée aux États-Unis avec un cœur rempli d'espoir. Elle a rêvé de construire sa vie, de trouver l'amour et de bâtir l'avenir qu'elle avait toujours imaginé. Anna a cru, elle a cru fermement avoir trouvé cet amour. Elle a cru avoir rencontré quelqu'un qui la chérirait profondément, qui construirait un amour avec elle qui elle aurait des enfants, une belle maison, quelqu'un avec qui vieillir. Mais en réalité, William n'a joué qu'un jeu cruel, manipulant ses émotions, la traitant comme un simple pion dans sa quête de reconquérir Michel. Cette affaire soulève de nombreuses questions sur l'amour, la manipulation et les conséquences tragiques d'une relation toxique. Et c'est donc tout pour l'affaire de Anna Repkina et j'espère que cette affaire est encore inconnue pour vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette affaire dans les commentaires, si vous la connaissez déjà ou non, si vous avez des détails à rajouter concernant celle-ci. J'imagine que vous connaissez déjà mon avis concernant cette affaire. Quand vous rencontrez quelqu'un d'autre, quittez vos partenaires. Je sais qu'il y a des nuances à avoir. Au bout de 10-15 ans de relation, tu vas pas quitter quelqu'un sur un coup de tête parce que tu as un coup de cœur pour un autre. Mais voilà, 2 ans, c'est quand même sacrément long. Mais tu finis par quitter ton partenaire au moins, au grand maximum, 6 mois après sa liaison. Après ta liaison, parce que d'une part, t'es sûr de la personne avec qui tu trompes ton partenaire. Et parce que tu ne vas pas continuer à tromper ton partenaire pendant X temps. Il faut savoir prendre une décision. Il faut pas avoir ce genre de relation. Ça mène qu'à des mauvaises choses. Et la preuve en est, Anna Repkina en a payé sa propre vie. Alors qu'en plus de ça, elle, la pauvre, n'était absolument pas dans tout ça. Elle n'était pas au courant pour Michel, pour son mari, elle n'était au courant de rien. Elle a juste cru en l'amour, elle a été victime de ce pauvre triangle amoureux et ça fait vraiment peine à voir. Ne jouez pas sur plusieurs tableaux, c'est mauvais autant pour vous que pour les personnes autour de vous qui en payent également le prix et qui n'ont probablement rien demandé. N'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle affaire. N'hésitez pas à mettre un petit like si cette vidéo vous a plu et prenez soin de vous, à très bientôt, ciao.